L'exposé du Premier ministre sur la politique en vue de répondre aux préoccupations de la population, donc pour les objectifs de la sécurisation du territoire et l'atteinte des objectifs en matière de développement. Au cours de l'année écoulée, l'État a entrepris plusieurs actions. Ces actions concernent, entre autres, les domaines de l'agriculture, de la promotion, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la santé, de l'industrie et des mines. Wenyam Achille Kabouré. Dans son exposé sur la situation de la nation, le Premier ministre indique qu'à la fin décembre 2024, le pays affiche un taux de croissance de 5,1%. Le secteur primaire, qui occupe 82% de la population au Burkina, constitue la principale activité économique. Cependant, la souveraineté alimentaire, symbole d'une indépendance réelle, reste un objectif majeur à atteindre. D'où l'initiative présidentielle engagée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au cours de la campagne agricole écoulée, 48 600 hectares ont été emblavés gratuitement au profit d'agriculteurs grâce à des centaines de tracteurs acquis par l'État. Tous ces efforts conjugués ont permis une production record de plus de 6 millions de tonnes de céréales enregistrées au cours de la campagne agricole écoulée contre 5 millions de tonnes la campagne précédente. Quant au volet bonne gouvernance et lutte contre la corruption, les dossiers pendants en justice, la fraude et toutes les formes de pratiques illicites, l'incivisme, la corruption, sont des sujets qui ont fait l'objet d'une attention soutenue du gouvernement selon Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'exécutif s'est investi dans la recherche de solutions pour la réduction du train de vie de l'État, la lutte contre la mauvaise gestion et la sauvegarde des intérêts de l'État. Dans le secteur de l'industrie, l'ambition de faire de l'État un promoteur du développement a conduit le gouvernement à entreprendre la reprise du contrôle ou la création de certaines unités industrielles. La reprise du contrôle et la restructuration de la société Brafaso, qui ouvrira ses portes dans les mois à venir, ainsi que la minoterie du Faso, la création de l'unité industrielle textile des forces armées nationales, Tex Force BF, et des sociétés Faso Pharma, Faso Rail pour la fabrication sur place des rails. La prise de participation de l'État dans des entreprises stratégiques comme la société burkinabé de tomates, la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques CAMEG, la société Faso Tomate. La nationalisation de la SM Sosico, de la société de fabrication d'aliments pour bétail et de la société de production de lait et de produits laitiers. Le gouvernement a fait l'option de retirer certaines entreprises du portefeuille des entreprises en privatisation. Il s'agit essentiellement du Bureau des mines et de la géologie du Burkina, du Centre de contrôle des véhicules automobiles et de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Pour ce qui est du secteur minier, le gouvernement a poursuivi les efforts en vue d'accroître ses retombées en faveur du peuple. Le nouveau code minier prévoit désormais une participation des droits de l'État dans les capitaux des sociétés minières à hauteur de 15%, avec, en plus, le droit pour l'État et les nationaux de souscrire, à titre onéreux, une participation supplémentaire d'au moins 30% au capital des sociétés d'exploitation minière. Dans le domaine énergétique, la politique menée par le gouvernement a visé à accroître l'offre et la qualité énergétique, la part de l'énergie renouvelable dans le paquet énergétique, l'extension du réseau et l'élargissement de l'accès des ménages à l'électricité. Dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, le gouvernement s'est engagé à réussir la transition digitale et à faire du numérique un levier important du développement socio-économique. Dans l'optique d'apporter des réponses structurantes et durables aux préoccupations de la jeunesse, de nombreuses actions ont été initiées pour son épanouissement et sa participation au processus de développement. Dans ce sens, plus de 40 000 volontaires nationaux ont été déployés sur les chantiers du développement. Dans le domaine de la santé, plusieurs infrastructures sanitaires ont été réalisées. La construction de l'hôpital de Bobo, où les travaux avancent comme prévu, l'ouverture d'un centre de dialyse à Tenkodogo, la mise en service de 15 cliniques mobiles équipées pour des soins spécialisés au profit des populations des villages, des campagnes et des zones périphériques des villes.
La réforme du système éducatif, axée sur la vision de développement endogène, s'est poursuivie avec notamment l'introduction, à titre expérimental, de l'initiation aux métiers et aux technologies de l'information et de la communication dans certaines écoles publiques et privées du préscolaire et du primaire. En matière d'urbanisation et d'habitat, le gouvernement a mené des actions dans le sens d'une meilleure planification de la croissance urbaine. Ainsi, une stratégie nationale de reconfiguration urbaine est élaborée afin de développer des noyaux urbains résilients, sécurisés et durables. Le gouvernement a engagé un processus d'appurement du passif foncier de la promotion immobilière inadéquate de 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers précédemment agréés. Cela a permis de délivrer près de 10 000 attestations d'attribution de parcelles et permis urbains d'habiter. Pour le Premier ministre, la réussite de l'organisation de la Semaine nationale de la culture SNC, du CIAO et du FESPACO constitue un message au monde que le Burkina Faso reste un pays fréquenté et fréquentable.